Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous savez, je ressens de la tristesse. Mais je bénis Dieu ce soir. L'évangile ne fatigue pas. Je dis souvent, le péché fatigue. Le péché, la terre, le monde fatigue, mais pas l'évangile. L'évangile de Dieu est une puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Ce soir, toi qui es là, laisse-moi te dire, la réunion n'est pas manquée. Amen. Le Maître est là. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je me réjouis. Amen. J'aime le lieu où sa gloire habite. Amen. Ah, lorsque j'ouvre la Bible, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je suis heureux avec mes frères. Amen. Je suis heureux avec mes sœurs autour de la Bible. Lorsqu'on ouvre la Bible, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, lorsque je regarde la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Et quand Dieu parle, pas énorme, lorsque Dieu parle, il relève. Amen. Lorsque Dieu parle, il construit. Amen. Lorsque Dieu parle, il délivre. Amen. Lorsque Dieu parle, il crée. Il appelle les choses qui n'existent pas comme s'il était. Et la chose existe. Amen. 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 Béni soit Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et comme je dis souvent, lorsque je prêche, j'aime ouvrir la Bible. J'aime ouvrir la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu, ce soir, je ne serai pas long. Pourvu qu'il y ait un mot de Dieu. Et j'aimerais prendre pour ceux qui ont la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel 47. Je bénis le nom de Jésus au verset 1er. J'aimerais vous parler du Torah. On va parler du Torah ce soir. Et par la grâce de Dieu, ça peut paraître compliqué, mais il y a l'Esprit de Dieu. Amen. La parole est simple, mais elle est puissante. Ézéchiel 47, verset 1er. Le thème, c'est le Torah jaillit du sanctuaire. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau coulait, l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, il me fit faire le tour. Il me fait faire le tour. Je bénis Dieu. Car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin, il me fit faire le tour, et voici l'eau coulait. L'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Un jour, les disciples avaient péché toute la nuit. C'était des pécheurs professionnels, ils avaient péché toute la nuit sans rien prendre. Peut-être tu es venu à l'église. Tu es venu à plusieurs réunions. Rien ne s'est passé pour toi. Rien ne s'est passé. Tu as assisté à des réunions, rien ne s'est passé. Et voilà que les disciples ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et peut-être tu es découragé.
Et on t'appelait bien à la réunion. Mais toujours j'ai ce problème, toujours cet obstacle, c'est toujours pareil. Ce soir, ça ne sera pas pareil. Amen. Ce soir, c'est pas pareil. Regardez, et nous voyons que les disciples ont péché toute la nuit. Toute la nuit. Mais le maître s'est rapproché. Le Créateur s'est approché. Quand Dieu parle, il agit. Amen. L'homme a péché toute la nuit sans rien prendre. Tu cherches la solution, il n'y a pas de solution. La solution pour toi, ce n'est pas les marabouts. La solution pour toi, ce n'est pas la sorcellerie. La solution pour toi, ce n'est pas la haine. La solution pour toi, ce n'est pas dans le monde. La solution, c'est Jésus. Amen. Il a la solution pour toi. Oui, nous avons péché toute la nuit. Jésus dit, jette le filet du côté droit. Jette le filet du côté droit. Ce soir, mets ta foi en action. Mets ta foi en action à la parole de Jésus. Amen. Si tu mets ta foi en action, Dieu va agir. Dieu va agir. Vous savez pourquoi il va agir? Parce qu'il est vivant. Amen. Dieu est ressuscité. À un moment donné, Dieu dit à Ézéchiel, dis à l'Arbonne. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire, Seigneur? Dis à l'Arbonne. Dis-le aux frères de l'Arbonne. Dis aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, à ceux qui sont hors, à ceux qui sont sourds, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont au bout du rouleau, à ceux qui sont dans la dépression. Dis-leur tout neuf. Qu'est-ce qu'il faut dire, Seigneur? Je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel. Dieu est vivant. Amen. Laisse-moi te dire ce soir que la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et la lumière est plus forte que les ténèbres. Les démons sont terrassés. Amen. Les ténèbres reculent. Oui, il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui gagnent. C'est la lumière de Dieu. Amen. On ne fait pas une réunion pour semblant. On ne fait pas une réunion pour marquer le coup. Une réunion, c'est vivant. Amen. Une réunion, c'est vrai. Ce soir, j'aimerais vous parler de quoi connaître? De la personne du Torah. La personne du Torah. Adieu, Seigneur. Frère, sœur, ami, qui que tu es, qui que tu sois, Dieu dit à Ézéchiel, oui Seigneur, avance dans le Torah. Ton Dieu te dit ce soir, Dieu ne veut pas qu'on se cache. Celui qui cache prospère. Ne veut pas que tu recules. Il ne veut pas que tu te caches. Dieu veut que tu avances ce soir. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, avance. Amen. Pour Dieu. Mais ton nom, ton Dieu t'appelle. Ton Dieu t'appelle. Mon frère, pour nous donner la liberté, amen. Ce soir, le pasteur m'a donné la liberté, ils sont pour tous. À qui? Il y a la liberté là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Yo Timpo, j'ai peur de prêcher. Mais quand je prêche, quand il y a l'onction de Dieu, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Il m'a ordonné de prêcher la vérité. Je suis son serviteur. Et en tant que serviteur de Dieu, je veux que ses paroles soient comme du feu ce soir. Amen. Que les paroles soient comme du feu.
afin qu'au contact de la parole, afin qu'au contact de la parole, que les cœurs prennent feu. Amen. Que les cœurs soient embrasés. Amen. Oui, Seigneur, embrase, embrase de l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. N'ayez pas peur ce soir. Ne partez pas, ne bougez pas. Soyez attentifs à la voix du bien-aimé. Dieu est au milieu de nous. Il y a l'onction de Dieu. Il y a la présence de Dieu ce soir. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, oui Seigneur, avance. Avance. C'est bien de jouer au piano, mon frère. Que Dieu te bénisse. La vie chrétienne. La vie chrétienne est plus qu'un piano. Oui. Ton Dieu te dit, mon frère, avance. Amen. Avance dans le torrent de Dieu. Je dis à mon frère, maman, quand je critique, je joue la guitare. Ton Dieu te dit, avance. Amen. Avance dans le torrent. Avance dans le torrent. Il y a un frère qui se lève dans le ministère. C'est beau de servir Dieu. Mais mon frère, la vie chrétienne est plus qu'une carte. Ton Dieu te dit, avance. Non devant une carte, mais avance devant la personne du torrent. Le torrent de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ma face. Il y a d'abondantes joies, des délices éternelles à ma droite. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religieux. 3 fois par semaine, venir à la réunion. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne est vraie. La vie chrétienne, c'est une joie. Une vie chrétienne, c'est une vie de cœur, une vie de communion, une vie d'intimité, une vie de l'esprit. C'est pas artificiel, la vie chrétienne. La vie chrétienne est vraie. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, avance. Je vous pose une question. Est-ce qu'on veut avancer ce soir? Amen. Si on ne veut pas avancer, ça ne sert à rien. Il faut être vrai devant Dieu. Amen. Dieu veut qu'on avance. Amen. Est-ce que vous voulez avancer ce soir? Amen. Tenez-vous pas une Kévissal, c'est votre frère. Amen. C'est un pasteur qui prêche. Avançons dans le torrent. Pasteur, c'est quoi avancer dans le torrent? Il avance dans le torrent. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. On peut dire, oh, bien en réunion, j'ai de l'eau aux chevilles. Non, non, non. Ton Dieu veut que tu ailles plus loin. Amen. Ton Dieu veut que tu avances. De l'eau jusqu'au genou. S'il faut donner la dîme, s'il faut jeûner, je jeûne, je donne la dîme. C'est de l'eau aux chevilles. Au genou. Ton Dieu te dit d'avancer. D'avancer plus loin. Allez, Ézéchiel avance un peu plus loin. Il avait de l'eau jusqu'à la taille. Voilà, non, hein. De l'eau jusqu'à la taille, ça va. Dans la dîme, je suis fidèle 3 fois par semaine. Je vais à la réunion. Son brave, mais comme tout le monde dit, passe. C'est de l'eau jusqu'à la taille. De l'eau jusqu'à la taille. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, avance en plein eau. Avance, Ézéchiel. Mais Seigneur, pendant qu'Ézéchiel avançait, il ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Il dit, si j'avance, il dit, c'est un torrent. C'est un torrent. Comment un torrent? J'ai plus de pieds. Voulant dire ce soir au nom de Jésus, soyez attentifs à la voix de Dieu. Voulant dire ce soir, on ne veut pas fabriquer une vie chrétienne, on avance, et là sous le guitare, on avance tant qu'on a pied.
On se fabrique une vie chrétienne, on avance, on a pied. Et lorsqu'on n'a pas pied, on a peur, N'aie pas peur. Rentre dans le torrent de Dieu. Rentre dans le torrent de la grâce. La vie chrétienne est un torrent. Alléluia. La vie chrétienne est un torrent. Vous savez, un jour, il y avait, dans Jean chapitre 5, verset 1er, il y avait une piscine. En hébreu, cette piscine, on disait piscine de Bethesda. Il y a 5 portiques. Et il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés dans ces portiques. Et le Seigneur ce soir connaît chaque problème. Le Seigneur connaît chaque problème, connaît chaque souffrance, connaît chaque maladie, chaque problème. Il connaît tout, c'est tout. Et nous voyons ici, à Bethesda, il y avait une piscine. Il y avait une piscine. Et la Bible nous dit que de temps en temps, un ange descendait. Un ange descendait et il agitait l'eau. Il agitait l'eau et le premier qui se levait, infirme, aveugle, paralytique, boiteux, qu'importe la maladie, le premier qui se jetait dans la piscine, la Bible nous dit, il était guéri. Le premier qui se jetait dans la piscine était guéri, qu'importe la maladie. Et nous voyons, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans. Il y a combien de temps que tu passes ce problème? Il y a combien de temps que tu souffres? Il y a combien de temps que tu es dans cette position? Et pour toi, c'est toujours pareil. Et nous voyons cet homme, 38 ans. Et voilà, il attendait, je dis, il attendait, mon frère, que l'eau s'agite avec impatience à la casa sera mon tour. Quand la piscine va s'agiter, quand l'ange va descendre, va agiter l'eau. Moi, je veux me jeter et j'imagine, il commençait à ramper, et avancer. Et pendant qu'il allait, il manquait peut-être 2 mètres. Pendant que l'eau était agitée, l'ange agitait l'eau et il disait, maintenant, je vais rentrer dans l'eau. Dès que je rentre dans l'eau, je vais te guérir. Mais l'autre se levait, j'étais dans l'eau avant lui. Et il était guéri. Et j'imagine cet homme, David, déçu. Fai tout ce possible, puis là, si j'étais avancé. Cet homme était déçu. Peut-être, toi tu dis, moi je veux venir aux réunions, tu avances aux réunions, et l'autre arrive après toi, il se convertit, il est béni ton nom. L'autre ça va et toi ça va pas. Il te passe devant, et il est guéri, l'autre s'est converti avant toi. Et toi depuis longtemps tu es toujours pareil. 38 ans dans son état. 38 ans. De temps en temps, il descendait l'ange. Et nous voyons que je vois cet homme déçu. Et il devait penser, il devait réfléchir. Regarde, pendant que je me levais, pendant que j'y allais, me jeter dans la piscine, l'autre s'est jeté avant moi, il est guéri. Et je le vois déçu. Mais regardez, Église de Dieu, regardez, Église du Seigneur, regardez, mais je bénis Dieu qu'un jour la personne du torrent, un jour la personne du torrent était en train de passer. Alléluia. Un jour la personne du torrent était en train de passer. Ce soir le maître passe. Amen. Il passe dans les rangs. Et pendant qu'il était en train de passer, Jésus
c'est la personne du Torah. Et pendant qu'il est en train de passer, il dit à cet homme, 38 ans qu'il était malade, peux-tu être guéri? Mais comment je fais, Seigneur? Comment je fais, Seigneur, pour être guéri? Pendant que je vais, un autre sujet avant moi. Il faut que tu le saches ce soir, que Jésus, le Fils de Dieu, est plus qu'un ange. Jésus est plus qu'une piscine. Jésus, c'est la personne du Torah. Il dit, je le veux. Lève-toi, jette ton lit et marche. Dieu ce soir peut te guérir. Amen. Dieu ce soir peut te libérer. Toi, ton petit commande. Je veux te guérir. Il y a 3-4 jours, j'ai prêché à une église. Pendant que je prêchais, j'ai dit, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il sait tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Pendant que je prêchais, je disais, arrête-toi ce que tu fais. Arrête-toi ce que tu fais. Et pendant que je prêchais, je disais, arrête-toi de te tourmenter. Personne ne te tourmente. C'est toi qui te tourmentes par tes pensées, par tes idées. Tes pensées t'écrasent, tu t'isoles, tu te tourmentes toi-même. J'ai descendu de l'estrade. J'ai descendu. Je ne le fais pas souvent, je vous dis. J'ai descendu, moi je ne suis pas très langage, j'ai descendu. Je l'ai appelé toi, j'ai dit, approche-toi. Approche-toi. La personne du Torah t'appelle. La personne du Torah t'appelle. Il est plus qu'une piscine. Il est plus qu'un ange. Je dis, approche-toi. Viens devant. Il est venu devant. Et j'ai posé mes mains. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne par l'autorité de Jésus. Tu as des chaînes de bateau. Tu es lié. Mais le sang de Jésus brise les liens. Le sang de Jésus explose les chaînes. Le sang de l'agneau brise les liens. Le sang de Jésus brise la dépression. Le sang de Jésus brise les puissances des ténèbres. Ce garçon, les larmes tombées. Ce garçon est libre. Amen. Il est libre. Il dit, il a jeté la drogue. Il a tout jeté. Dieu ce soir peut le faire pour toi. Amen. Dieu peut le faire pour toi. Il t'aime. Il a été donné qu'un nom sous le ciel, parmi lequel on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Un jour, il y avait une femme. Cette femme avait un fils unique. La veuve de Naïm allait enterrer ce garçon toute seule, brisée, dans l'angoisse, dans la souffrance. Vous savez, lorsque l'angoisse touche quelqu'un, tu es tout seul. Quand la dépression touche le cœur, on est seul, on ne comprend rien. Ce soir, il y a des gens qui sont en dépression. Il y a des gens qui sont angoissés. Tu es en train de t'isoler. Tu n'as pas confiance à personne. Oui, tu te isoles toi-même. Non, tu n'as confiance à personne. Satan est en train de mettre en toi un esprit de suicide. Il veut te tuer. Il veut te faire du mal. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Celui qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne te supporte pas. Tu prends des cachets, tu prends de la drogue, tu fumes, tu prends des tranquillisants, ça ne va pas. Plus tu vas, tu t'empires. Tu vas être seul, dans le noir. Personne ne te comprend. Tu n'es pas compris. Mais il faut que tu saches ce soir. Il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Ce soir, laisse-moi te dire, il y a personne du Torah. Il est en train de passer le torrent de Dieu. Et le torrent de Dieu explose les ténèbres. Oui, la lumière apparaît et les ténèbres reculent. Ce soir, Dieu est lumière. Cette femme passait avec
sur toi la mort, la tristesse, la dépression, les défaites, mais un jour, le cortège de la vie. Le prince de la paix, le prince de la vie, il s'est arrêté, il dit, stop! Il y a des grilles érudits. David, c'est une sagesse. Pas pour. C'est une sagesse musulmane. Soyons sages. Mais lui, il est le prince de la vie. Il a la solution. Il dit stop au cortège de mort. J'ordonne par l'autorité de Jésus. J'ordonne à la dépression. J'ordonne au lien de Satan. J'ordonne toute puissance de ténèbres. Ce soir, par l'autorité de Jésus, ce soir, je dis, stop! La mort fait place à la vie. La mort fait place à la vie. Et les ténèbres fait place à la lumière. Dieu dit, stop! Jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Arrête-toi, tu n'en peux plus. Tu es au bord du rouleau. Ta face mal. Tu te fais du mal. Arrête-toi de te faire du mal. Il y a la personne du Torah. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut rentrer dans ton âme. Il veut rentrer dans ta vie. Ce soir, laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Pendant qu'on baisse nos têtes, stop tout net. On a compris.